Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. J'aimerais vous parler de ce que nous sommes sur le plan spirituel. En fait, vous êtes un être spirituel. Le saviez-vous? Eh bien, la Bible en parle. Savez-vous que vous êtes un être spirituel, c'est-à-dire un esprit habitant un corps? Vous êtes bien différent des escargots ou des batraciens. Jamais nous n'avons vu une grenouille s'interroger sur des questions philosophiques, à savoir qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous. Jamais nous n'avons vu non plus un escargot se lever de bon matin et dire tiens, je vais aller chercher ma Bible pour aller faire un tour à l'église parce que j'aimerais chanter du gospel. Jamais nous n'avons vu cela, tout simplement parce que les animaux ont été créés selon leurs espèces, mais l'être humain, l'homme, la femme ont été créés à l'image de Dieu. Ils sont habités par un esprit. Nous avons un esprit. C'est ce que déclare l'auteur du livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 11. Le texte nous dit ceci, parlant de Dieu, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme, dans leur cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Amen. Nous avons là la question du temps de Dieu. Et c'est vrai que Dieu est éternel. Bien entendu, si notre vie terrestre est rythmée par les saisons, si nous pouvons regarder les astres et si les marins ont appris à se diriger en regardant les étoiles, en se tournant vers la voûte céleste pour trouver leur chemin dans l'océan, si nous avons aussi régulé notre timing ici-bas avec des journées de 24 heures, eh bien c'est parce que nous avons en nous comme une forme d'horloge. Mais Dieu est au-delà de nos montres, il est au-delà de nos horloges, de notre timing. Dieu, lui, est éternel. Il est éternel, mais il fait entrer les choses dans notre temps à nous. C'est ce que dit ce passage. Il fait toutes choses bonnes en son temps, mais l'homme, lui, a les plus grandes difficultés à concevoir les choses de leur commencement jusqu'à la fin. Quand on parle de destinée, on parle de commencement et de fin. C'est bien plus qu'un destin, parce que le destin, c'est le déroulement de la vie selon une certaine chance, selon le bon vouloir des éléments, etc., ou des astres, etc., etc. Mais lorsqu'on parle de destinée, on parle vraiment de plan, de dessin, de plan d'action. La destinée intègre le début et la fin d'une chose. En fait, elle intègre son accomplissement. Et Dieu, c'est le Dieu qui désire nous faire entrer dans une véritable destinée. Et pour cela, il veut nous permettre d'intégrer son dessein à lui. C'est pourquoi Dieu nous dit qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. C'est pourquoi l'homme est en lutte perpétuelle au-dedans de lui-même sur cette question, sur les questions philosophiques et religieuses, à savoir qui est Dieu, quelle est la bonne religion, quel est le bon chemin à suivre, comment trouver l'épanouissement, vers qui se tourner, faut-il se tourner vers les astres, vers les voyants, vers l'occultisme, le nouvel âge, vers telle ou telle religion, vers le Coran, vers la Bible, vers la Veda. L'homme se pose toutes ces questions, ce que les animaux ne se posent jamais. Mais nous posons ces questions et Dieu ne nous laisse pas errants, mais il se révèle à nous au travers de sa parole. Et notre cœur ensuite peut se tourner vers lui pour l'adorer. Allez, je vous propose de marquer une pause tout de suite avec le groupe Allo qui chante « Mon cœur s'écrie ». On les écoute et on se retrouve tout de suite. Toi seul peux me sauver. Dans mes ténèbres, tu viens me trouver. Toujours fidèle.
de toi. Viens, remplis-moi par ton amour. Et toute ma vie, tu brilleras et me montreras ce que tu veux pour moi. Pas à pas, tu me soutiens. Toi l'inébranlable, tu te tiens là, toujours veillant sur moi. Amour insondable, mon être entier, autrefois condamné, par ta grâce est sauvé. Et par les nuées, j'entends ton appel. Et combien tu m'aimes, et mon cœur s'écrie. Je veux plus de toi. Viens, remplis-moi par ton amour. Et toute ma vie, tu brilleras et me montreras ce que tu veux pour moi. Enfin retrouvé, pardonné, aimé, par ton esprit je reviens enfin à la vie. Tu m'ouvres les yeux, Sauveur glorieux. Je peux voir, Seigneur, combien tu es merveilleux. Enfin retrouvé, pardonné, aimé, par ton esprit je reviens enfin à la vie. Tu m'ouvres les yeux, Sauveur glorieux. Je peux voir, Seigneur, combien tu es merveilleux. Enfin retrouvé, en enfant bien-aimé, je choisis la vie et ton amour infini. En toi j'ai trouvé le pardon et la paix. Merci au groupe Allo pour cette invitation à louer Dieu, à prendre conscience de la présence de Dieu. Et les conceptions concernant Dieu, concernant l'être humain, ce que nous sommes, ont été multiples depuis l'Antiquité. Je pense chez les Grecs avec Platon qui, considérant l'être humain, voyait en lui une âme immatérielle et immortelle déjà. Je pense à Aristote qui, lui, voyait l'âme comme indissociable du corps, donc mortelle. L'âme était mortelle selon lui. Et Démocrite, comme le corps composé d'atomes, voyait l'âme comme quelque chose qui, au moment de la mort, se disperse comme des atomes que l'on répandrait à même le sol. Aujourd'hui, on entend toutes sortes de philosophies, de conceptions concernant même l'après-vie terrestre, ou en tout cas l'après-vie physique. Il y a la théorie de l'anéantissement, où tout est anéanti, plus rien n'existe. Il y a aussi pour certains la réincarnation, l'âme qui va migrer pour intégrer d'autres process de vie physique. Et puis il y a le sommeil, où l'âme serait donc dans un état de sommeil après la mort. Et puis il y a la pensée agnostique selon laquelle, l'agnostique, lui, s'interroge sur tout, que ce soit Dieu ou sur son âme. Il est dans le doute permanent, comme Ernest Renan qui pouvait déclarer « Ô Dieu, s'il y a un Dieu, sauve mon âme si j'ai une âme ». Mais au regard de la Bible, la Bible présente l'être humain comme une véritable trinité, un homme composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Une forme de trichotomie, donc trois parties comme un entrelacement de corps, d'âme et d'esprit, avec chaque composante
qui possède sa propre nature, le corps physique, l'âme et l'esprit, qui sont, quant à eux, spirituels. Le corps nous permet de nous mouvoir dans l'espace, nous permet d'être en connexion avec le monde physique, le monde matériel et d'évoluer dans le temps. Et l'âme, elle, c'est cette conscience du soi, c'est la conscience de moi-même et la conscience d'être avec les autres. Et en mon âme, j'ai cette intelligence, ces émotions, ces sentiments et cette volonté. Et puis il y a aussi l'esprit, l'âme et l'esprit qui sont comme intrinsèquement liés entre eux. Et la Bible dit même que seule la parole de Dieu est capable de trouver justement la séparation, de produire cette séparation entre l'âme et l'esprit. L'âme qui est cette interface avec le monde physique, le monde terrestre, et l'esprit qui, lui, quant à lui, est cette interface avec le domaine spirituel. D'où cette conscience de l'homme concernant l'éternité. Il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, la conscience de l'existence de Dieu. Mais malheureusement, à cause du péché, eh bien, cette conscience a été perturbée, détournée de sa relation première avec Dieu pour se tourner vers d'autres formes de Dieu, d'autres formes d'idolâtrie, pour adorer le bois, la pierre, pour adorer les effigies, pour se tourner vers les étoiles. Au lieu de se tourner vers Dieu et ses prophètes et sa parole, eh bien, on se tourne vers les faux prophètes et les faux messagers. Donc, de cette manière, nous avons besoin de voir Dieu reprendre sa place dans notre vie. Nous avons besoin que Dieu revienne tout à nouveau à l'intérieur de l'être humain dans lequel il a mis la pensée de l'éternité. Dieu doit revenir dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, afin que le corps, l'âme et l'esprit glorifient Dieu parce que Dieu va habiter en eux. Vous êtes appelés à devenir un temple, le temple du Saint-Esprit. Dieu veut habiter en vous. Et votre corps, qui est un instrument pour accomplir des péchés, selon les aspirations de votre âme et l'état moral de votre esprit, eh bien, ce corps, Dieu est capable de le transformer, de même que votre âme et de même que votre esprit. Dieu est capable de changer complètement le fonctionnement de votre vie physique en transformant votre vie spirituelle. Il veut guérir votre cœur, il veut habiter votre esprit, il veut que votre corps, votre âme, ce que vous êtes, servent complètement à la gloire de Dieu. Vous êtes donc un être spirituel appelé à servir le Dieu qui vous a créé. C'est extraordinaire parce que Dieu a un plan justement pour la vie qu'il a placée en vous, pour l'être spirituel que vous êtes. Dieu a un plan pour votre vie. Je vous invite à recevoir Dieu à l'intérieur de votre cœur. Dieu vient dans ma vie. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort sur la croix pour mes péchés et tu te révèles à moi au travers de ta parole. Viens, Seigneur, merci pour la croix, merci pour le sang de Jésus, merci pour le sacrifice du calvaire, merci pour l'appel de l'Évangile. Seigneur, tu as envoyé Jésus pour que tu viennes habiter en moi et que ma vie soit transformée. Merci parce qu'il est vivant, il est ressuscité, il a triomphé de la mort et du péché. Seigneur, pardonne mes péchés, purifie mon cœur, viens régner dans ma vie et transforme ma vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous venez d'avoir accès à ce court message qui ouvre une fenêtre sur ce qu'est l'homme sur le plan spirituel. Je vous invite à continuer à me retrouver dans d'autres émissions. Vous pourrez découvrir d'autres aspects de ce glorieux évangile. Que Dieu vous bénisse. À très vite.